Bonjour, aujourd'hui je vous propose une salade hyper nutritive, facile à faire et en plus qui sera meilleure si elle est faite la veille. Je vous le dis, c'est rare, une salade en fait généralement elle est fanée, le lendemain c'est tout affadi, elle est tout don. C'est pas intéressant, souvent on est obligé de s'en débarrasser. Celle-là, ce sera idéal pour des lunchs, idéal pour si on vous demande d'apporter un plat, vous dites, moi je vais faire la salade, cette salade-ci est vraiment formidable et on l'appelle et avec raison, en fait, une salade d'hiver parce qu'elle est composée de trucs qu'on va pouvoir trouver aisément l'hiver. C'est-à-dire du chou frisé, des choux de Bruxelles, des pommes et juste des bonnes choses. Alors, j'y vais comme suit. On commence par faire griller des graines de tournesol ou des graines de citrouille. Moi, j'aime bien les graines de citrouille et on en a en abondance chez nous. Alors, je mets un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. Je mets ça sur une plaque, j'envoie ça dans un four à 350 de 7 à 10 minutes pour qu'elle soit un peu torréfiée. Voilà, ça c'est nos graines de citrouille. Vous pouvez faire la même chose. En fait, la recette originale que j'avais prise à l'époque dans le magazine Bon Appétit, un magazine américain que j'adore, elle faisait avec de la graine de sunflower qu'on dit, des graines de tournesol. Alors voilà, je les mets de côté une fois qu'elles sont torréfiées. Là, on va faire notre vinaigrette. On va la mettre à part, puis ensuite, on va assembler tout ça. Vous allez voir, c'est hyper simple. J'ai de la moutarde de Dijon, comme ça, que je mets. Et, bien entendu, comme d'habitude, toutes les recettes, tous les ingrédients sont listés dans le lien qui est juste ici, au-dessus de ma tête. Tout y est, vous allez voir, et vous allez même pouvoir revisionner la vidéo pour me revoir la binette, là, c'est pas nécessaire, mais voilà. Alors, de l'ail que j'ai aussi, c'est une gousse d'ail que j'ai avec mon presse-ail que j'ai pressé, mais ça pourrait être aussi avec la microplane, ça fait le même travail. Alors voilà mon ail. J'ai de l'échalote aussi, c'est une demi-échalote que j'ai vraiment finement ciselée, pas de l'oignon vert, hein, je vais juste être précis, c'est de l'échalote grise, qu'on appelle ici souvent au Québec, ici de l'échalote française. Alors, je mets ça ici, voilà. Je mélange ça. Ensuite, à ça, je mets le jus d'un demi-citron que je presse dedans. Et ne vous en faites pas, c'est arrangé avec le gars des vues. J'avais enlevé les petits pépins avant de le faire, avant d'être devant vous. Et ensuite de ça, je vais touiller mon huile d'olive que j'incorpore tranquillement à ça. Ça me fait une belle vinaigrette, un peu acidulée, goûteuse. Il va me manquer sel, poivre à ça. Et voilà, on y est. Je mets un trait de poivre. Un tout petit peu de sel. Et voilà. Et je mets ça de côté. Vous pourriez même la faire d'avance, la mettre de côté, et puis l'assembler un peu plus dernière minute, mais je vous dis, ça gagne quand la vinaigrette est à l'intérieur, elle a vraiment déjà été touillée parce que les trucs vont un petit peu s'affaisser. Et le chou qui est cru, dans ce cas-ci, va devenir plus tendre, c'est plus agréable sous la dent. Alors, je mets ma vinaigrette de côté. Mon chou frisé, qu'on appelle le kale ici souvent, vous avez des grandes feuilles avec la tige dans le centre. De chaque côté, avec votre couteau, vous placez ça sur une planche, vous enlevez, j'en ai même une ici que j'ai fait tantôt. Juste pour vous montrer, il me reste juste la tige comme ça. Alors, j'ai départi de la tige les feuilles et puis je les ai hachées finement pour que ça fasse vraiment un beau résultat. On voit bien là, comme ça. Bon, je ne veux pas avoir de trop grands filaments, ça c'est pas agréable à manger. Alors, essayez de la bien couper. Des choux de Bruxelles. Voyez-vous, les choux de Bruxelles, je les ai aussi vraiment là, déchiquetés comme ça. Je les ai coupés très, très, très finement. Je les coupe au préalable en deux. Et puis, une fois qu'ils sont en deux comme ça sur ma planche, je viens les couper vraiment très, très, très finement pour que ça se déchiquette. Ça fait vraiment
un déchiquetage de petits choux de Bruxelles. Et puis, vous allez voir, ça donne un peu de texture, du goût. C'est vraiment, en fait, c'est une salade de choux revue et revisitée. Un autre genre, mais c'est vraiment très bon. Je me débarrasse de ça. On peut assembler maintenant notre salade. J'ai des pommes aussi, du parmesan, vous allez voir. Or, mon kale, que j'ajoute ici. Déjà, j'ai pas mal de stock, hein? Mais c'est parce que ça va tomber. J'ai mes choux de Bruxelles. Ensuite de ça, j'ai des belles pommes. J'ai du parmesan. Et j'ai mes graines et ma vinaigrette. Je vais commencer par touiller ça un petit peu pour être sûr que mes choux sont bien répartis. Voilà. J'aurais encore dû prendre un bol un peu plus grand. Ça sert, je vous dirais, là, en bonne portion de 4 à 6 personnes. Mais en bonne portion. Ensuite de ça, j'ai coupé des pommes. Votre pomme préférée, une pomme de saison, une pomme croustillante, vraiment savoureuse. Je vais mettre ça là-dedans. Ensuite de ça, j'ai mes graines de citrouille qui ont été torréfiées. Vous vous rappelez au début que j'ajoute à ça le parmesan que j'ai râpé avec ma microplane. C'est vraiment une salade gourmande qui serait parfaite pour un brunch. Bon, voilà. Et puis, on va ajouter à ça notre belle vinaigrette qu'on a fabriquée il y a quelques minutes. Vous avez vu que ça n'a pas été long. Et je vous dis que, par expérience, vous voyez, ça fait une grosse quantité. Vous pourriez la couper en deux si vous voulez. Mais quand vous attendez beaucoup de personnes ou vous voulez en avoir qui vous en reste le lendemain, c'est idéal. Je vais y aller avec un trait de poivre. Un soupçon de sel dans tout ça. Pas trop parce que là, ma vinaigrette est déjà salée. On réajustera s'il faut. Et puis là, je touille tranquillement, pas vite, mon affaire, pour être sûr que... Prenez-vous un plus grand bol que le mien. J'étais un peu claustrophobe du bol. J'aime ça quand j'ai de la place. Là, j'ai fait petite erreur. Là, il est trop tard. Je veux faire devant vous. Je ne veux pas changer de bol. Mais vous allez voir que c'est une salade hyper goûteuse, gourmande, nutritive. Mes amis Hélène et Christina vont m'adorer parce que c'est vraiment très nutritif tout ça. Quand on n'a pas perdu en aucune cuisson les valeurs nutritives de ces éléments-là, de tous ces beaux aliments qui sont en fait le chou frisé et le chou de Bruxelles. Bon, organisez-vous pour avoir un grand bol. Faites pas comme moi, OK? Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est ça. Ça, c'est très drôle. OK. Ah, là, ça commence à être beau, ça. Voyez-vous, là, comment on a une belle salade gourmande à laquelle je vais goûter tout de suite. François t'a fait un petit dégât, hein? Vraiment, là, c'est pas super. On va faire du ménage une fois que la visite sera partie. Alors, là, je l'ai. On va goûter à ça. C'est vraiment... Faites pas comme moi, OK? Je veux goûter à ça. Je vais prendre un morceau de pomme. Je vais avoir des graines de tournesol, pas de tournesol, mais de citrouille. Et puis là, l'assaisonnement est parfait. Moi, je la laisserai comme ça, à température pièce, pendant au moins 1 heure ou 2. Elle va un peu, vraiment, comment je dirais, perdre un peu de volume. Et les goûts
tout le monde va faire connaissance. Et puis vous allez voir, vous allez avoir une vraie belle salade, qu'on appelle la salade d'hiver. Peut-être que je suis trop tôt, peut-être que je suis prophète de malheur, mais non, à chaque année, ça revient. On a un pays comme ça où il y a 4 saisons. Au plaisir, j'espère que vous serez gourmands. Au revoir.